Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance dont la thématique est la suivante. Dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur. Donc vous aurez aujourd'hui deux possibilités. Je vous ai préparé un quartz rose et une améthyste pour vous aider à faire votre choix. Pour vous expliquer un petit peu donc cette thématique, hein, le but est de faire ce que j'appelle un petit check-up par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc d'aller voir ce qui se passe, on va dire, autour d'elle, hein, dans sa vie, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser comme situation. Donc ça, c'est le côté plutôt euh, pragmatique, un quotidien, on va dire, hein, les choses concrètes. Et puis, dans sa tête, il s'agit de voir ce qui se passe au niveau de ses pensées, quelles sont les choses qui lui traversent l'esprit. Euh, voilà, donc pour voir le côté un petit peu plus psychologique, l'état, on va dire, oui, voilà, de la psyché de cette personne. Et enfin, regarder donc plus sous le prisme aussi de l'émotionnel avec dans son cœur. Quand je dis dans son cœur, on va bien sûr regarder qu'est-ce qui se passe dans son cœur par rapport à vous, hein. C'est quand même le but, hein, de voir, d'étudier où en est votre lien avec cette personne. Alors après, peu importe pour qui vous faites cette vidéo, hein, vous pouvez très bien choisir de faire cette guidance pour autre chose que du sentimental. Ça peut être un lien avec une personne qui vous est chère et vous avez besoin de réponses, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faudra juste peut-être adapter ce que je vous dis, parce que moi, peut-être, enfin, sans doute que je vais m'orienter davantage sur le domaine amoureux, mais si ça n'est pas une personne dans le domaine sentimental pour vous, vous adaptez, vous nuancez ce que je vais vous dire. Voilà, alors on va démarrer. Donc je suppose que désormais vous avez fait votre choix. Si ce n'est pas le cas, écoutez, vous mettez pause. Moi, je vais commencer par les personnes qui ont choisi donc le premier choix avec le quartz rose. Et on va déjà démarrer par un tirage, hein. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quelles sont les situations qu'elle rencontre, hein. Voilà, on a déjà une première carte. Alors, elle a sauté au moment où je disais ça. Pour moi, c'est un message, donc je la garde. Donc oui, ce qui se passe concrètement dans sa vie ou autour d'elle, hein, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, quelles sont les choses peut-être qu'elle met en place, hein. Là, il y en a trop. Ou qu'est-ce qui se passe avec son entourage, etc. On va voir ce qui va sortir. Alors, le choix 1, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne à laquelle vous pensez? Choix 1. Allez, on va aller tirer les autres cartes, hein. Vous allez voir, je vais compléter parce que je veux quelque chose d'assez complet déjà pour les situations qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment. On va donc voilà, compléter avec des oracles. Là, je pose 3 cartes du tarot. Donc aujourd'hui, ça risque d'être une guidance assez longue, hein, parce qu'on va faire ça donc en 3 étapes. Comme je vous l'ai dit, on commence par la vie, ensuite les pensées, voilà, hop. Ça, on est toujours sur la partie vie, hein. Là, hein, je fais un tirage complet sur ce qui se passe dans sa vie. Ensuite, on ira voir les pensées. Voilà, donc ça, c'est l'oracle des miroirs. Et enfin, pour compléter, pour avoir un tirage en 9 cartes, toujours sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Hop, 2 et 3. Ça y est, on a cette fois notre tirage au complet. Donc on y va les amis. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne?
Bah, beaucoup de choses, hein. Pas mal de choses quand même. Alors, il y a beaucoup de discussions. Je ressens dans la vie de cette personne déjà beaucoup de conversations, beaucoup de discussions en famille par rapport à une situation financière qui est peut-être un petit peu difficile et limitante, qui est bloquante, on va dire, par rapport à certains projets que cette personne souhaiterait mettre en place. On voit qu'il y a pas mal de projections de la part de cette personne, mais là, par contre, on va parler davantage de choses qui se passent au niveau de ses pensées, de ses rêves, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des désirs assez forts, assez puissants, mais qui sont peut-être hors de sa portée, hein, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'elle souhaiterait avoir, mais c'est un petit peu irréaliste, entre guillemets. Et ces choses qu'elle souhaiterait, on va dire, instaurer dans sa vie matérielle sont pour l'instant bloquées et difficiles à obtenir par peut-être des difficultés financières. En tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Donc c'est une personne, je pense, qui est en train d'essayer de trouver des solutions, peut-être auprès de son entourage. Alors on me montre aussi bien l'entourage familial hein, ou l'entourage amical, aussi peut-être pour débloquer une situation, peut-être pour recevoir de l'aide, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de passer un accord ou de conclure, peut-être de faire des compromis ou de tomber d'accord sur quelque chose qui lui tient à cœur et dont qu'elle désire très profondément. Mais on a l'impression que c'est vraiment lié quand même à la situation matérielle de cette personne-là. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a certainement des grosses difficultés sur ce plan-là, hein, dans ce domaine. C'est aussi, alors ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu des événements assez bouleversants aussi pour cette personne, pas forcément évidents d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même cette énergie de la tour, donc en général ce sont des événements qui sont inattendus et parfois un peu brutaux, hein, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Ça peut être aussi également, alors cet effondrement sur le plan relationnel, parce qu'on me montre en particulier le cercle amical. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une grosse déception par rapport à un ami ou même par rapport aux personnes qui l'entourent. La tour, c'est parfois des chocs émotionnels, comme ça peut être aussi des révélations, des prises de conscience assez bouleversantes d'ailleurs, hein, qui remuent pas mal. Donc c'est tout à fait possible que cette personne soit, on va dire, au contact des personnes qui sont autour d'elle, hein, qu'elle ait eu des prises de conscience hein, qui l'ont quand même pas mal chamboulée. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur la situation de cette personne, ce qu'elle est en train de vivre pour l'instant. Alors maintenant, on va regarder. Excusez-moi, j'essaye d'aller quand même assez vite pour ne pas faire traîner trop les choses. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe quand même au niveau de son esprit, donc de ses pensées, à quoi elle pense en particulier. Et on va reprendre le tarot pour ça. Et je pense que je vais faire tarot et petit Lenormand pour ça. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les pensées de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans les pensées de cette personne pour vous? Choix 1. Hop. Voilà. On la prend, celle-ci. On va prendre une troisième. Et on va, comme je vous disais, compléter avec le petit Lenormand pour les pensées. Hop, ma caméra qui, bien sûr, se casse la figure. Ça m'arrive tellement souvent, ça.
C'est le poids de celle-ci qui est trop important. Et du coup, ça la fait basculer. Je suis désolée pour ce désagrément, les amis. Alors, les pensées de cette personne, s'il vous plaît. Les pensées de cette personne. Voilà. Et on va se contenter de ça, de 6 cartes pour les pensées. Ok. Alors, dans les pensées de cette personne, c'est le désir profond d'un grand changement. Que les choses puissent avancer, que les choses puissent tourner, je dirais bien sûr, en sa faveur. Hein. On voit que il y a quand même au niveau de ce qu'elle souhaite, c'est d'aller bien sûr vers quelque chose de plus serein, de plus et aussi beaucoup plus de clarté. On dirait qu'il y a un conflit ici, qu'elle est en train de vivre. En tout cas, il y a cette notion de dualité avec la carte de la Vierge, mais ça peut être en lien avec une personne qui lui est proche. On a quand même une énergie féminine qui est ici, une énergie féminine qui est représentée par la reine d'épée. Alors, ça peut représenter bien sûr ce qu'elle ressent, c'est-à-dire le fait de vouloir prendre une décision importante concernant sa vie et qui, bien sûr, apporterait un changement important. Mais c'est aussi peut-être parce qu'elle pense à une personne, donc une femme en l'occurrence, avec qui elle aimerait peut-être régler un conflit. On voit qu'elle a dans sa tête, en tout cas, l'envie d'aller vers cette personne, d'aller à la communication, de faire un pas, hein, parce qu'en dessous, on a juste la carte du cavalier, peut-être pour changer une situation qui est dernièrement peut-être tendue ou avec qui elle a eu peut-être un désaccord ou des tensions, hein, peut-être des disputes. Et avec ce roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'entreprendre des choses. C'est même quelqu'un qui, dans sa tête, a des grandes ambitions. Avec le roi de bâton, hein, c'est une personne qui a des ambitions, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'entreprendre des choses importantes. Notamment, là, on voit que ce sont des changements hein, avec la roue de fortune juste à côté. Alors, ça peut être des changements pourquoi pas, hein, avec le roi de bâton, aussi bien sur le plan professionnel, hein, donc un changement à ce niveau-là qu'elle souhaiterait, mais ça peut être aussi bien sûr sur le plan plus personnel, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même cette énergie féminine qui est ici. Mais on voit que ce qu'elle souhaite, puisque c'est aussi la carte du trèfle, c'est quand même d'aller vers le bonheur, hein, avant toute chose. Hein. Voilà ce qui se passe hein, dans sa tête. On peut même parler ici de souhaiter avoir, donc, avoir une discussion, avoir des éclaircissements, prendre une décision et peut-être des explications avec une personne qui pourrait permettre de repartir sur des énergies beaucoup plus sereines et beaucoup plus faciles. Donc on peut parler ici effectivement de souhaiter d'avoir une réconciliation avec une personne. Ça, c'est tout à fait possible. On voit qu'au niveau de ses intentions, c'est peut-être de faire un pas, hein, donc d'être à l'initiative de ça. C'est assez dynamique, mais comme je le rappelle, on est uniquement sur ce qui se passe dans sa tête. Hein. Ce n'est pas forcément ce qu'elle va mettre, instaurer dans la matière. Donc ça, il faut quand même le garder en tête. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de son cœur. Et on va poser la question déjà de façon neutre et ensuite par rapport à vous. Hein.
Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue émotionnel pour cette personne, pour la personne du choix 1? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne du choix 1? Donc ici, avec le tarot, et cette fois, on va compléter avec un oracle sentimental qui est l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne, s'il vous plaît? On va rajouter 2 cartes. Ok. Alors, dans le cœur de cette personne, que se passe-t-il exactement? Ouais, c'est compliqué. Il y a une dualité, il y a des doutes par rapport à un engagement, en fait. On a un 6 d'épée, la lettre, la jalousie, le 4 d'épée. C'est compliqué, hein, ce qui se passe au niveau émotionnel pour cette personne. Il y a un conflit intérieur, je ne vous le cache pas. On va regarder après plus profondément par rapport à vous. Il y a une dualité ici, il y a peut-être même le refus d'un engagement ici, ou en tout cas des doutes qui subsistent par rapport à un possible engagement. On voit quelqu'un quand même euh, qui est en train de s'éloigner, au niveau émotionnel, qui a besoin en tout cas de prendre peut-être du recul et qui a besoin de prendre du recul avant tout parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est épuisé actuellement. On a le 4 d'épée qui en général parle d'une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de calme. Certainement parce que justement, il y a eu peut-être des choses sur le plan émotionnel qui ont été difficiles à vivre, qui ont été fortes. Il y a peut-être même eu des situations de conflit. D'ailleurs, on l'avait vu dans ses pensées, il y avait cette notion-là de tension, de conflit, de choses qui ne sont pas forcément évidentes, malgré le fait qu'elle ait cette envie de venir au contact. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de la lettre qui nous parle d'avoir envie de parler, de discuter. Mais c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas encore prête finalement et qu'elle attend d'être peut-être suffisamment dans les bonnes dispositions sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Quand elle aura mis certainement de l'ordre dans ses idées, ce sera tout à fait possible qu'elle puisse venir à la communication. On voit aussi que dans son cœur, il y a un sentiment de jalousie. C'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui a provoqué des tensions entre vous. Alors, la jalousie, ça peut être quelque chose qu'elle ressent au fond d'elle et qu'elle a peut-être d'ailleurs du mal à gérer. C'est ce que au niveau des énergies qu'on me montre ici, c'est, je pense, un sentiment qu'elle n'assume pas, qu'elle subit plus qu'autre chose. Alors ici, il faut l'entendre dans le sens où c'est peut-être elle qui a un sentiment de jalousie, par exemple, vis-à-vis de vous.
hein. C'est plus fort qu'elle, c'est quelque chose qui la ronge, c'est quelque chose qui est douloureux. 6 d'épée, en général, on fuit une situation parce que c'est trop difficile. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi à l'inverse, peut-être que cette personne se sent un petit peu oppressée vis-à-vis de vous. Peut-être que dernièrement, vous avez eu des discussions qui ont fait transparaître peut-être des reproches ou peut-être des questions un peu trop intrusives, etc. Là, je vous laisse adapter, bien entendu, selon ce que, ce que vous vivez, hein, avec cette personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sentiment, cette jalousie qui est au fond d'elle, qui, que ce soit venant d'elle ou venant de vous, qui est de toute manière difficile à vivre, qui est, comme je vous dis, même douloureux. Donc, on va aller creuser un petit peu plus. Je vais demander avec le tarot qu'est-ce qu'elle ressent spécifiquement vis-à-vis de vous. Il y a peut-être une difficulté, des doutes par rapport à un engagement, justement par rapport à ce sentiment-là de jalousie. Aussi, si par exemple ça vient de votre côté, peut-être que cette personne, elle n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut avec vous sur du long terme, du coup, parce qu'il y a ça entre vous qui la gêne, hein. Si ça vient d'elle, qu'elle est jalouse, c'est peut-être parce qu'elle pense ou elle a l'impression que vous avez peut-être quelqu'un d'autre. À voir, hein. Là encore une fois, dans quel sens ça vous parle. Alors, on va demander ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, de votre personne, les amis. Alors, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. On a un chevalier de bâton. Et on a quand même des sentiments ici. Parce qu'on a aussi le chevalier de coupe. Donc ce sont des sentiments qui sont là. C'est du romantisme. C'est quand même quelqu'un qui souhaiterait quand même se projeter vis-à-vis de vous. En tout cas, qui n'exclut pas un futur avec vous. On a ce 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de regarder l'avenir. Malgré ce que je viens de vous évoquer ici, hein, précédemment. Alors, je reviens aussi sur ce que je vous ai dit. Peut-être, je dis bien peut-être, si par exemple vous êtes dans une situation de triangulaire, la jalousie, c'est peut-être qu'elle l'a subie d'une autre personne que vous. C'est peut-être une jalousie extérieure à votre relation. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que ça peut être ça aussi. C'est une personne qui se sent irrésistiblement attirée par vous. Donc on a aussi bien de la passion, du désir, que des sentiments amoureux qui sont là. Ce sont des sentiments amoureux qui ne sont pas encore complètement matures ou maîtrisés avec ce chevalier de coupe. Mais ce sont déjà des beaux sentiments. C'est l'homme amoureux, c'est l'homme romantique, c'est l'homme un peu idéaliste, hein, aussi. Alors je dis l'homme, vous adaptez si vous êtes avec une femme, hein, évidemment. C'est l'homme un petit peu, ou la femme, en tout cas une personne un petit peu idéaliste, hein, mais c'est beaucoup de romantisme et beaucoup de sentiments qui sont quand même purs, hein, même si j'ai vu ici des difficultés, c'est quand même des sentiments qui sont vrais. 3 de bâton, au niveau émotionnel vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a envie de regarder devant, pas forcément de regarder ce qu'il y a eu en arrière. Je pense que c'est une personne qui a envie justement de dépasser peut-être certaines difficultés, certains conflits, certains blocages. Et c'est bien pour ça qu'on a vu avant, dans le tirage précédent, qu'il y avait quand même cette idée de venir éclaircir quelque chose, de venir discuter, s'expliquer, vous voyez, de venir instaurer peut-être un dialogue pour résoudre un conflit. Donc c'est plutôt positif, hein. Je vais tirer une dernière carte pour conclure. Quelle est l'évolution possible avec cette personne? Et je vais tirer juste une carte. Quelle serait l'évolution possible
avec cette personne. On voit qu'il y a quelque chose encore qui risque de manquer avec le 5 de denier. Alors pourquoi? Je voulais m'arrêter là, mais là, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Une sensation de manque quand même. Oui, bah parce que on a du mal à s'ouvrir quand même complètement et surtout, c'est quand même un chemin qui n'est pas facile, où il y a des obstacles, il y a des difficultés qui se mettent en travers de vous. On voit qu'on doit tout le temps un petit peu lutter. Alors, ce sentiment de manque, il peut être aussi financier. Hein, on a vu en tout début de guidance pour vous, choix 1, qui avait peut-être aussi des grosses difficultés financières. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche, avec cette personne dans un futur probable, de mettre des projets en place également parce qu'il y a peut-être un manque de ressources. Une dernière chose, comment ça peut être dans le futur entre vous sur le plan relationnel? On peut arriver à une certaine satisfaction avec le 9 de coupe, du moins sur le plan émotionnel. C'est pour ça que je pense que les difficultés réelles que vous pourriez rencontrer dans cette relation, hormis ce que je vous ai dit, hein, c'est plutôt d'ordre matériel ici. Mais sur le plan émotionnel, on peut trouver un équilibre, c'est tout à fait possible si vous arrivez à instaurer ce dialogue, cette conversation, que vous mettiez les choses à plat entre vous et peut-être régler ce problème de jalousie également. Voilà les amis pour le choix 1. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui pour vous. Et je vais maintenant passer au choix numéro 2. Je vais ranger mes cartes. Alors, choix 1, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça a résonné avec vous et puis me laisser un petit like si ça vous a plu la guidance. Je passe maintenant au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, on va déjà dans un premier temps regarder ce qui se passe dans la vie de cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Quelles sont les situations auxquelles elle doit faire face? Allez, on va la garder. Elle a voulu venir. C'était une belle carte en plus. Vous allez voir, ça va être assez complet. Parce que je vais rajouter des oracles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Choix 2. Nous allons rajouter l'oracle des miroirs comme pour le choix 1. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Choix 2. Et nous finissons, oui, voilà, et je complète encore pour cette partie-là de votre guidance, choix 2, avec le petit Lenormand, pour voir un peu ce qui se passe autour d'elle, les situations qu'elle est en train de traverser, cette personne. Allez, 3 cartes également pour compléter. Choix 2. Ok, alors on est parti. Choix 2, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Impression d'échec sur le plan sentimental. En tout cas, cette personne, elle n'a pas ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle veut sur le plan affectif. Hein.
pas forcément uniquement sentimental d'ailleurs, ça peut être ça peut être sa vie affective d'un point de vue plus général. Oui, il y a vraiment un sentiment d'échec ici. Sentiment d'échec, de la tristesse, voire même peut-être une séparation ici pour cette personne. C'est encore douloureux d'ailleurs, mais elle a espoir d'une opportunité, d'une ouverture, que son ciel puisse s'éclaircir. On voit qu'il y a encore des doutes sur la manière de faire et que ici, il y a des démarches aussi également. Elle hésite encore un peu, mais il y a des démarches aussi auprès d'un organisme également. Ça peut être même un tribunal ici. Ah, c'est rigolo parce qu'on parle d'une séparation, d'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme si cette personne, elle voulait quand même se donner les moyens d'aller vers quelque chose qui puisse la rendre heureuse. C'est-à-dire que même si cette séparation, elle est peut-être difficile pour elle, que c'est encore un peu là dans ses énergies, on voit que cette personne, elle met quand même des choses en place dans sa vie pour avancer, pour aller de l'avant et que malgré tout, même si ce n'est pas forcément évident, elle a quand même envie de croire. Voilà, c'était ça, c'était plutôt ce terme-là. Elle a quand même envie de croire qu'elle peut retrouver le bonheur. C'est ce qui ressort ici et que des solutions pour sa vie future peuvent être trouvées. Donc, on voit qu'elle fait des démarches. Ici, on va parler de démarches plutôt sérieuses également. Ce sont des choses concrètes qu'elle met en place. Donc, on voit que peut-être elle s'adresse à un tribunal, en tout cas quelque chose qui a un caractère officiel, et qu'elle est en train d'ailleurs de conclure quelque chose, de passer un contrat, un accord. Mais c'est un contrat, un accord qui est tangible ici, hein, avec donc soit effectivement elle a la réponse d'un tribunal, donc ça peut être pour un divorce par exemple. Ensuite, ça peut être aussi peut-être des démarches qui sont en lien avec son avenir professionnel, ça n'est pas exclu. On voit que de toute façon, elle est très, comment dire, avec ce 2 de denier, c'est quand même une personne qui s'affaire à beaucoup de choses, hein, sur le plan concret, sur le plan matériel et concret. Elle fait beaucoup de démarches. Il y a quand même pour elle, même si on voit que c'est compliqué, ici, là, surtout avec ces 2 cartes, enfin même ces 3 cartes, je vous dis, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui prennent forme, qui prennent vie au niveau de sa situation. Et ce sont des choses qui sont quand même positives pour elle. Il y a quelqu'un qui la soutient. Ici d'ailleurs, je dirais moralement, il y a peut-être une personne dont elle est proche qui lui apporte des conseils, qui est là en tout cas en soutien de par sa présence aussi également. Alors on parle de la carte du chien, donc ça peut être un ami, mais ça peut être aussi une personne très proche sur le plan affectif, ça peut être même vous, hein. À vous de voir si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous êtes en contact avec cette personne ou pas. Ça peut très bien être vous. Dans ces cas-là, si c'est vous, on voit qu'elle espère beaucoup de choses. On dirait que là, la mouise dans laquelle elle a été, elle a envie de régulariser tout ça pour avoir une ouverture avec vous dans ces cas-là, hein, ça peut être ça. Et qu'elle met des choses en place tout à fait concrètes. Alors, maintenant, on va passer à ses pensées vis-à-vis de vous, ce qui se passe dans sa tête. Alors, ce qui se passe dans sa tête pour vous, choix 2. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour vous, choix 2? Qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées, dans son esprit?
Qu'est-ce qui occupe l'esprit de votre personne? Choix 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne pour vous? Choix 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne pour vous? Choix 2. Voilà, tarot. Et comme pour le premier choix, je complète avec le petit Lenormand pour les pensées. On va s'arrêter là, on va faire juste 6 cartes pour le côté psyché. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne, dans ses pensées? Il y a une femme, la reine de coupe, qui lui apporte beaucoup de joie et beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. Le 9 de denier avec l'étoile. Elle a des pensées très positives, cette personne. Oui, elle a beaucoup d'espoir, cette personne. Elle a envie d'en finir avec une situation compliquée qui a été difficile sur le plan émotionnel. En plus, on voit que c'est une personne qui a eu le temps de faire le point, en fait, sur sa situation et sur sa situation notamment peut-être même affective. Et c'est comme si il y avait la présence d'une personne qui lui permettait en fait de retrouver cette joie intérieure et puis surtout de se dire il faut tenir bon, il faut ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de faire dans ma vie, les choses que je suis en train de faire, de mettre en place, c'est pour moi, mais elle le fait, voilà, on voit que c'est aussi pour son confort personnel avec ce 9 de denier, mais c'est quand même aussi parce que elle a envie de bonheur vis-à-vis d'une personne ici. Et elle veut un bonheur affectif. Elle veut retrouver la simplicité de l'amour avec une personne. Moi, j'ai l'impression que ça parle de vous ici, avec la reine de coupe, parce que vous êtes là, parce que vous êtes aux côtés de cette personne. Et si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, aux côtés de cette personne, je pense que cette personne, elle ressent intuitivement, surtout avec la carte de l'étoile, intuitivement que vous êtes là. Elle ressent votre présence en fait, au travers de votre lien. Donc je dirais qu'on est sur une personne qui n'est pas écroulée sur le plan psychique. On a au contraire une personne qui espère des jours meilleurs pour l'avenir et qui a des pensées d'ailleurs qui vont dans ce sens. C'est un petit peu comme si d'ailleurs avec la faux et le 8 de coupe, comme si toutes les pensées négatives qui pourraient venir parasiter ça, là, ces belles énergies, comme si au contraire elle les chassait. Comme si au contraire elle les chassait en se disant ne te laisse pas envahir par ces pensées un petit peu plus difficiles. Au contraire, pense à ce qu'il y a de bon dans ta vie, pense à ce qui te procure du plaisir, à ce qui te procure de belles sensations pour pouvoir t'aider à tenir le cap et à tenir bon. Donc il y a beaucoup d'espoir ici. Beaucoup d'espoir et beaucoup de pensées positives. Des douces pensées aussi avec la reine de coupe. Ok, donc maintenant on va regarder ce qui se passe dans le cœur de cette personne et bien sûr son cœur vis-à-vis de vous,
C'est quand même le but. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de... Alors, elle veut venir, celle-ci. On va la prendre. Dans le cœur de votre personne, là, choix 2. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur sur le plan émotionnel? Choix 2. Et on va compléter avec l'oracle de l'union sacrée. C'est un oracle sentimental. Alors, que se passe-t-il dans le cœur de cette personne? Voilà. Alors, allons-y. Voyons voir. La direction. Le valet de coupe. Nouveau départ. Nouvelle route à prendre. Beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, de projections de la part de cette personne. Par contre, le magicien. Ouais. C'est beau, c'est quelqu'un qui veut en finir avec le passé. Avec tout ce qui n'a pas fonctionné du passé, elle veut en finir. Que ce soit un passé d'ailleurs avec vous ou avec une relation précédente, hein, j'entends. Hein. Si par exemple, il y a eu des choses qui sont difficiles, qui ont été difficiles entre vous, on voit que cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. C'est bien marqué avec le valet de coupe, en tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille en elle par rapport à vous. C'est un petit peu comme si les sensations se réveillaient. Hein. Même s'il y a déjà eu une histoire avec vous, c'est comme si des nouveaux sentiments en fait étaient en train de voir le jour. Et que ce qui est en train de voir le jour, ça l'amène en tout cas à vouloir déjà prendre une certaine direction, à acter quelque chose. Hein, vous voyez, donc ça ici c'est très clair. Par contre, avec la carte de l'épée, c'est quelqu'un... ah oui, c'est marrant. En fait, je n'avais pas vu. Mais c'est marrant parce que ça, ici, ce set de coupe, c'est une personne qui est très dans les rêves, qui est très dans le romantisme, mais vraiment poussée à l'excès, qui peut même avoir une vision totalement idéaliste de vous. Et là, la carte de l'épée, c'est la carte du prince charmant. Donc, on dirait que cette personne, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves hein, vis-à-vis de vous et qu'elle se voit un petit peu ou qu'elle s'imagine incarner un peu le prince charmant à vos côtés pour pouvoir vous protéger de tout danger. Enfin, vous voyez, c'est cette image-là du conte de fées. La personne voilà, vous voit un peu comme une princesse, comme une reine, et elle a envie quelque part eh bien, de voler à votre secours. C'est un petit peu cette image-là. Donc on dirait qu'elle se fait beaucoup, beaucoup de films dans sa tête, hein, mais que c'est agréable. En tout cas, ce sont des sensations qui sont extrêmement plaisantes. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas il y a pas du tout de projections qui sont négatives ici au niveau émotionnel. Je dirais même qu'on a cette idée deux fois de début, de départ avec le magicien. Donc c'est quelqu'un qui a envie avec vous de créer quelque chose. Alors de créer peut-être un projet, mais aussi peut-être de reprendre une relation si par exemple vous vous êtes un petit peu éloigné ces derniers temps. En tout cas avec la carte du passé, c'est soit le passé qu'elle met
derrière elle, hein, surtout avec la carte du magicien juste avant, ou soit, donc c'est-à-dire tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est un petit peu comme si on voulait faire table rase de ce passé, on oublie, on repart sur des bonnes bases. Attention cependant à ce que cette personne ne parte pas quand même un peu trop dans sa tête, hein, dans ses films et dans ses rêves. C'est un peu le danger de cette carte du 7 de coupe et avec la carte de l'épée là qui représente le prince charmant. Par contre, on voit, voyez, le passé, on veut vie, histoire achevée. Histoire achevée, c'est-à-dire que, hop, on tire un trait sur ce passé-là. Mais aussi, cette carte, elle peut parler aussi parfois de vie antérieure, donc le fait d'avoir déjà rencontré cette vie dans une vie précédente. Donc, il peut y avoir une histoire de karma aussi derrière. Et cette personne, ça veut dire qu'elle le ressent intuitivement. Hein, même si elle ne le conscientise pas, que ce n'est pas remonté à sa conscience, hein, sa voix intérieure lui souffle qu'avec vous, il y a un lien spécial. Qu'il y a un lien spécial et qu'on peut éventuellement créer quelque chose d'important dans cette vie-là. Hein, avec la carte du magicien, c'est quelqu'un qui sent que dans votre lien, dans votre relation, il y a un potentiel important. Il y a un potentiel. En tout cas, cette relation, même si on ne sait pas encore, justement, hein, cette route-là, cette nouvelle route qui s'ouvre à nous, on ne sait pas encore exactement quelle sera la destination finale, on sent qu'il y a un potentiel important entre vous deux. Donc c'est plutôt beau, c'est plutôt joli, mis à part le fait, comme je vous disais, le 7 de coupe, il y a toujours ce danger d'aller un peu trop loin dans ses rêves et que du coup, on perde un petit peu pied avec la réalité. Alors du coup, je vais regarder quel pourrait être le futur probable entre vous et cette personne. Quel pourrait être le futur probable entre vous et cette personne? Et je vais tirer, comme pour le premier choix, juste une carte. Déjà, il y a un pas qui est fait vers vous, chevalier de bâton. Il y a un élan qui est là, il y a même beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'envie aussi. Beaucoup. C'est quelqu'un, le chevalier de bâton, qui est très spontané, qui est très fougueux. Donc, possiblement déjà de la communication entre vous. Alors, on parle de passion, hein, on peut être aussi sur beaucoup de désirs sur le plan charnel, quelque chose qui est totalement incontrôlable de la part de cette personne. Hein. Il y a des envies très très fortes à votre égard. Et aussi certainement une nouvelle envie aussi, puisque c'est également le futur probable entre vous, une nouvelle envie de faire quelque chose ensemble. Alors vers quoi ça va vous mener ça? Je vais quand même, oui, à un nouveau départ, on a bien le nouveau départ, ça ressort 3 fois quand même. Hein. As de bâton. Nouvelle envie, nouveau départ. De la communication, ça c'est sûr. D'ailleurs, où vous allez communiquer. Beaucoup de communication. Chevalier d'épée, pour moi, c'est cette personne qui fait le pas vers vous. Hein. 2 fois chevalier de bâton, chevalier d'épée, qui fait le pas vers vous. Donc, s'il y avait aussi peut-être dernièrement, peut-être une rupture de contact ou en tout cas moins de communication entre vous, là, soyez sûr que vous allez en avoir dans un futur proche. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle suit elle suit ses envies, ça c'est sûr, hein, mais elle suit quand même un objectif bien précis par rapport à ça. Avec l'as de bâton et certainement pour démarrer. Hein, moi, ça me parle quand même de début, de démarrage. Attention cependant quand même, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui peut encore dans le futur être difficile à vivre. On parle ici de tristesse. Alors, pourquoi ?
Pourquoi j'ai ça alors que c'était tout beau? Quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à obtenir malgré tout dans le futur et que vous désirez très fort avec le 6 de bâton. Il y a peut-être une déception par rapport à quelque chose que vous souhaitez. On voit ici, si vous voulez, que cette personne, en tout cas, il y a quelque chose que elle souhaite, mais c'est peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas au travers de cette relation-là, de ce lien, ou quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pour ça peut-être aussi qu'on avait ce chevalier d'épée, c'est-à-dire qu'il faudra bien être clair sur ce que vous voulez aussi, mais aussi chevalier d'épée et 3 d'épée, les amis, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des paroles qui peuvent être difficiles également au niveau de la communication. Soit des paroles qui sont blessantes, qui sont difficiles, ou soit ce sont des vérités qui sont difficiles à entendre. Ça ne veut pas dire que tout se passera mal entre vous, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a l'idée ici, au travers de ce qui est communiqué, comme si vous ne pouviez pas obtenir totalement ce que vous souhaitez. Parce que quand j'ai voulu préciser, j'ai le 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est une récompense. Et c'est une récompense et c'est une satisfaction personnelle. Mais malgré tout, est-ce que vous serez bien? Reine de bâton, oui, quand même. Quand même, je pense que vous serez bien. On a beaucoup de bâtons ici. Donc, on parle d'une relation quand même très forte, très intense. Il ne faut pas perdre le contrôle des choses quand même. Il faut aussi vous imposer. Ça, c'est hyper important avec la reine de bâton. On vous demande de vous imposer. De toute façon, vous avez le charisme nécessaire pour ça. Cette personne, on voit qu'elle a des sentiments, qu'elle a des projections qui sont fortes vis-à-vis de vous, que vous l'attirez énormément. Donc, vous avez quand même un pouvoir important sur cette personne. Vous avez un impact sur cette personne. Ne perdez jamais de vue ça. Donc, vous pouvez, je pense que ça dépend en fait des limites que vous vous fixez avec elle, de vos propres limites, de vos propres besoins, de vos propres envies. On peut avoir d'un côté, c'est-à-dire que c'est pas tout noir et c'est pas tout rose, mais j'ai envie de dire comme un peu tout le temps dans la vie. Vous pouvez d'un côté obtenir certaines choses de cette personne, mais il y a peut-être d'autres choses où ce sera plus compliqué. Voilà. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, déjà si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un like si ça vous a plu et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je pense que je vais continuer à faire désormais aussi chaque semaine les énergies pour votre semaine en cours. Donc, je pense que la prochaine guidance, ce sera pour voir comment vous allez vivre votre semaine la semaine prochaine. Voilà, je vous proposerai 2 choix comme j'ai fait. Et puis sinon, je vous souhaite plein de belles choses les amis. À très bientôt.